les grands désordres sont pour la suite. Le grand désordre, c'est la misère qui ne s'arrête pas. Le grand désordre, c'est la misère qu'on a laissé prospérer ces dernières années. C'est l'accroissement des inégalités. C'est tout ça auquel il faut penser. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait autant là, on dirait le Festival de Cannes ce soir, et qu'il y ait autant de demandes, d'interrogations sur vraiment les problèmes de la misère, sur la fraternité, sur les scandales de Darmanin et de l'Allemand, l'autre jour, place de la République. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Donc, je manifeste en jouant, c'est-à-dire en faisant humblement mon boulot, mais en même temps, je ne pense pas, je pense au reste du monde, quoi. Voilà, du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est si loin du terrain, on dit on va à la revoyure le 7, ça a été même ses propres mots, à la revoyure le 7 janvier. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'un théâtre, ça se prépare, il faut prévoir le public, il faut lui annoncer, il faut répéter, il faut remettre en branle des spectacles. Mais ces spectacles qui étaient déjà en retard, qui avaient déjà été déprogrammés, ça en déprogramme d'autres. Donc c'est l'histoire des dominos et c'est extraordinairement complexe. Ça se fait pas comme ça par coup de baguette magique. Mais ce qui est très très curieux, c'est qu'on n'a pas été très concerté. Je trouve merveilleux Dieu merci, que les médecins soient concertés, soient interrogés, mais nous comme d'autres, on n'a pas été interrogés sur ce qui se passait réellement, et c'est vrai que c'est très très désagréable, oui c'est vrai. Mais encore une fois, je ne veux pas. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est oublions nos corporatismes. En effet, luttons pour nos boulots, mais restons fraternels, ou tout du moins devenons-le. Ça, c'est important. Alors, attention, comprenons-nous bien, pas d'attaque de personne. La pauvre Bachelot, elle n'y peut rien. Elle n'en peut mais puisqu'elle a reçu des camouflets du gouvernement. Je vous rappelle que les grands ministères de la Culture, c'était Jacques Lang. Mais pourquoi? Parce que l'homme était brillant, certes, mais Madame Bachelot l'est sans doute aussi. Mais il avait une volonté du gouvernemental derrière. Il y avait une volonté d'État, il y avait une politique. Les 1%, ça ne s'est pas voté comme ça. Mitterrand était derrière. Là, il n'y a rien. Mais même d'ailleurs dans des gouvernements de gauche que j'ai soutenus, il n'y avait pas de programme culturel. Alors là, Bachelot s'est fait envoyer bouler carrément. Donc il ne faut pas parler de Madame Rosé. Moi, Bachelot, tout le monde sait que je ne partage pas ses opinions politiques, mais en l'espèce, c'est pas elle du tout qui est responsable. C'est là-haut que ça se passe. C'est le premier de la classe. Voilà. Il y a près de 700 000 personnes qui travaillent. Moi, je fais partie des privilégiés qui ont pu réinventer des sources d'expression, comme ce soir, mais comme aussi dans des enregistrements pour la télévision, etc. Mais énormément de gens sont sur le pavé. Mais il y a aussi les restaurateurs, il y a aussi les bistrotiers, les gens d'hôtel. Enfin, tout le monde sait, tous les gens qui sont dans la mouise et qui risquent du jour au lendemain de se retrouver quasiment au-delà même de la pauvreté, voire carrément dans la misère. Et ça, c'est le lendemain. Mais vous savez, le malheur des autres, c'est souvent, si on ne fait pas attention, si on n'est pas fraternel, c'est notre propre avenir. Et ça, il faut se méfier beaucoup de ça. Voilà. Le théâtre s'inscrit dans la vie de la nuit. La vie de la nuit, c'est la suite rêvée de la réalité du jour. Voilà. Ça manque. Hein? Ça manque. Ça manque. Sérieusement, mais pas seulement pour nous, pour tout le monde. Enfin, et puis les bistrots, tout ça, ça manque. C'est colossal. Moi, j'adore après le théâtre aller discuter avec les gens, le public, et on parle de tout, de la pièce, du football, de tout ça. Et c'est ça qui est magnifique, l'empathie, le lien social, la fraternité entre les gens, s'engueuler, se rentrer dedans, s'embrasser, se prendre par le coude. Enfin voilà. Mais c'est complètement idiot le théâtre. Ça veut dire quoi? Le concept de l'utilité et de l'inutilité, c'est une invention des économistes, c'est une invention de l'économie et des finances. Vous savez, il n'y a rien. L'inutile, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. C'est comme le temps soi-disant perdu. Proust nous l'a appris. Le temps perdu, c'est un temps absolument et sans cesse retrouvé. Donc non, de dire que le théâtre est inutile, c'est d'une connerie, mais noire. Mais bon, voilà, c'est comme le préfet l'allemand, quoi, c'est la même chose. C'est nul, c'est horrible, dégueulasse. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'à l'heure actuelle, dans une crise aussi importante que celle-ci, où justement la connaissance, l'éducation, la connaissance réelle des problèmes mérite une culture, un questionnement approfondi. À ce même moment, c'est à nous qu'on ferme la bouche. Et en même temps, on peut comprendre ça, puisqu'il y a dans tous les pays des mesures extrêmement graves et contraignantes. Le problème, c'est que chez nous, on trouve ça très très contradictoire. On ne comprend pas
pourquoi les lieux de culte sont ouverts, les supermarchés sont ouverts, et que nous sommes enfermés, alors même que nous sommes majeurs et vaccinés et responsables, et que nous prenons toutes les précautions qu'il faut. C'est ça que nous ne comprenons pas. À partir de là, il faut aussi... Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut bien dire, d'ailleurs, il faut quand même rappeler, et je le rappelle, que dans tous les programmes des divers gouvernements, même ceux que j'ai soutenus, comme celui de François Hollande, il n'y avait pas, quand M. Jospin aussi vous laisse présenter, jamais on a parlé de culture dans les programmes qui étaient proposés dans les élections présidentielles. C'était absolument hallucinant. Alors même que la culture, c'est pas uniquement les théâtres, c'est un tout. C'est le langage qui nous unit tous, la culture. Hein, c'est aussi bien la chanson du bistrot que la cuisine, que le petit vin blanc, que Shakespeare, que Molière, etc. Donc ça, il faut à tout prix, c'est notre chance de survie. Si nous ne faisons pas attention à ça, on est foutu. Et comme je le disais toujours, il faut quand même que tout le monde se rende compte, et le théâtre est un lieu d'éveil, que le malheur des uns, c'est notre prochain avenir si nous ne faisons pas attention. Ce geste artistique, cette parole d'artiste qui est absolument fondamentale aujourd'hui pour traduire ce monde qui est devenu totalement incompréhensible. Et les artistes nous permettent de prendre ce temps de recul, ce temps de repos, presque j'ai envie de dire, pour nous faire réfléchir quand même autrement, c'est-à-dire pour voir les choses autrement. Parce qu'on est toujours dans l'urgence, de la consommation, dans l'urgence du travail, dans l'urgence du déplacement, dans l'urgence même de la vie familiale, dans l'urgence même de ses amis, où on se dit qu'il faut que j'en voie 2 dans la journée, ou comment je m'organise, etc. Et là, il faut qu'on se pose, parce que ce virus, qui est une énorme malédiction qui nous arrive à tous, il a peut-être un aspect positif, un seul, hein, je ne pense pas qu'il en ait beaucoup, mais c'est qu'il impose une tentative de ralentissement du temps. Pourquoi ? Parce qu'il nous oblige à réfléchir, c'est-à-dire qu'on n'a pas la solution. On ne sait pas le guérir, on ne sait pas s'en protéger aujourd'hui. On avance, mais on ne sait pas encore. Et c'est vrai qu'on pense tous au sida, qui est là depuis plus d'une trentaine d'années, qui est là, et effectivement aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a toujours pas de vaccin. Donc je vois pourquoi d'un seul coup pour ce virus, on trouvera un vaccin efficace en l'espace de 6 mois. Alors tant mieux si on le trouve vite, et j'en serais le premier à me réjouir, mais ce que je veux dire par là, c'est la valeur qu'il y a derrière ce fléau, c'est peut-être de nous imposer ce temps de reprendre un peu notre souffle et de nous dire mais comment peut-on penser autrement. Et ça, les artistes ont un avantage sur nous, c'est que ça fait des années qu'ils font ça. Ça fait des années qu'ils prennent le temps de réfléchir à un texte, qu'ils prennent le temps pour les acteurs de savoir comment le dire, comment le faire communiquer, et ça prend beaucoup de temps un acteur parce que un texte ça se dit pas comme ça, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement l'artiste dans nos démarches impose son rythme. Et c'est ce signal-là qu'on voulait envoyer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'affolement, il ne faut pas être dans la guerre. On a beaucoup utilisé, les politiques ont beaucoup utilisé le terme guerre, ils ont beaucoup utilisé le terme combat, etc. Et je crois que c'est plus un esprit collectif qui doit s'instaurer, qui doit être une réflexion collective. C'est comment peut-être on peut nous mais c'est à la portée de n'importe qui, c'est pas seulement le chercheur, le philosophe, le penseur qui doit trouver, ni le politique, c'est nous collectivement, comment nos modes de vie peuvent évoluer, pour comment peut-être pouvons-nous consommer moins, et là effectivement on relie au développement durable, à l'écologie, et tout ça est imbriqué. Et je pense qu'effectivement, autant sur l'écologie, il faut aller très très vite, puisqu'on sait qu'il y a une situation d'urgence, mais on ne peut pas aller dans la précipitation. Donc prenons le temps de réfléchir, et prenons ce temps, même si ça peut coûter, mais prenons ce temps, et c'était le symbole un petit peu qu'on a voulu faire ce soir, c'est-à-dire cette suspension d'une trentaine de minutes, pour d'un seul coup se dire que cette parole qui est poétique, cette parole qui est différente du discours qu'on entend, elle nous stabilise, elle nous fait respirer un petit peu, quoi. Et est-ce que vous avez la sensation, avec cette décision de ne pas réouvrir les théâtres, les salles de spectacle, que le monde de la culture est un peu oublié de la stratégie du gouvernement, en tout cas laissé sur le côté? Je ne crois pas qu'il soit oublié, je crois qu'il est insulté. C'est beaucoup plus violent que ça, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'on privilégie effectivement le marché, c'est-à-dire quand on privilégie l'ouverture des commerces, quand on privilégie effectivement la densité de population dans ces endroits-là aux lieux culturels, je pense que c'est un vrai problème de fond, c'est un problème de société. Alors, c'est pas forcément le gouvernement en place qui est le seul responsable, c'est des années de pensée qui s'est installée comme ça, où d'un seul coup la culture est devenue une espèce de roue de secours qu'on sort de temps en temps pour faire plaisir à 2-3 individus, mais la culture n'est plus du tout une nécessité aujourd'hui, au même titre qu'elle devrait l'être comme l'éducation, ce qui est même l'éducation, on peut en douter parfois aussi. Donc la culture est un bien essentiel, c'est notre ciment collectif. Et ce n'est pas qu'une question d'argent.